L'abbé Proyard est la religion du peuple bantou, du royaume Congo. Ces peuples, pour ne pas exposer leur religion au mépris, sont très réservés à en parler aux Européens. Et ce n'est que par le long séjour que les missionnaires ont fait auprès d'eux qu'ils ont découvert, au moins en partie, ce qui fait l'objet de leur superstition. Ils ont bien dit en partie. Vous comprenez pourquoi en partie? Quand ils ont découvert la religion du peuple bantou, ils se sont aperçus il y avait une religion primitive. Primitive veut dire une religion première. Et ils se sont aperçus, hormis cette religion première, le peuple bantou pratiquait 6 autres religions. Vous pouvez voir cela dans le livre de la métaphysique bantou. Dans la philosophie bantou, vous pouvez lire tout ce que je suis en train de vous révéler. Pour ceux qui vont dire la spiritualité, la religion du peuple bantou, c'est Isis, Osiris. Ce sont les mêmes personnes qui oublient. Les Bantous, à l'origine, n'ont jamais adoré Osiris, Isis ou toutes les religions égyptiennes. Le Bantou a sa spiritualité propre qui s'appelle le Ntou ou bien le Muntu. La religion du peuple Bantou primitif, ce n'est pas le Nétérou. Le Nétérou, c'est la religion qui découle de la spiritualité Ntou. Quand le peuple Bantou est sorti il y a 3000 ans de cela de l'Égypte, nombreux vont dire oui, le peuple Bantou est sorti il y a 1600 ou 1800 selon ce qui est écrit dans la Bible, puisque Moïse est sorti il y a 1800 ou 1600 de l'Égypte. Cette chronologie historique, elle est fausse. Elle est dans une datation erronée. Quand vous prenez les preuves scientifiques, il est dit le peuple Bantou sont sortis de l'Égypte il y a 3000 ans de cela. C'est pour vous faire dire, quand vous avez une expérience dans les Écritures, dans la lecture, pour vous duper, il va falloir vous amadouer pendant des années. Et même pas pendant des années, mais il va falloir que passer autrement. Ils reconnaissent un être suprême qui n'ayant point de principe, point de loi, en lui-même le principe de toute chose. On nous fait comprendre, Dieu n'a pas de principe, puisque Dieu est le principe de toutes les lois. En fin de compte, Dieu est les lois. Dieu, toutes les lois que Dieu a données au peuple hébreu, donc au peuple bantou, Dieu est les lois. Ça veut dire, quand le peuple bantou ne respecte pas une loi ou bien ne respecte pas des lois, que ce soit les 10 commandements, que ce soit toutes les lois que Dieu, l'éternel, l'être suprême, Nzambi a donné au peuple bantou, ils sont directement sans savoir par eux-mêmes. Je parle de mes frères à l'heure actuelle qui ne savent pas. Dieu n'est pas que le Dieu qui est prôné dans les églises. Dieu est toutes les lois, puisque dans la religion bantou, il est dit Dieu n'est pas le principe, mais il est dit Dieu est la loi en fin de compte. Toutes les lois que Dieu a données au peuple bantou, Dieu se définit, se signifie par rapport à cela. Quand moi, en tant que Bantou, Bakongo, Lévite, quand je ne respecte pas une loi, en fin de compte, je suis en train d'être contre Dieu. En fin de compte, je suis en train de m'opposer à Dieu. Puisque Dieu est toutes les lois. Tout ce que Dieu a donné comme loi, c'est Dieu en fin de compte. C'est ce que nous voyons dans la religion Bantou. Quand ils disent, ils reconnaissent un être suprême qui n'ayant point de principe, qui n'a pas de loi, est lui-même le principe de toute chose. On nous fait comprendre Dieu est la loi de toute chose. C'est de cela que le peuple bantou doit savoir, parce que quand vous connaîtrez la vérité va vous libérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez savoir les lois que Dieu a données au peuple élu, c'est Dieu en fin de compte. Nous allons parler de ça quand nous allons lire, quand nous allons voir la cosmogonie bantou des initiés. Vous allez comprendre, c'est quoi la loi? La loi, c'est Dieu en fin de compte. Toute loi que Dieu a donnée, c'est Dieu. C'est de ça que nous sommes en train de
de livrer, pas bataille, mais de livrer la vérité dans les oreilles de ceux qui vont nous écouter. Il faut comprendre toutes les lois que Dieu a données dans la Torah, dans la loi, c'est Dieu. Quand tu ne respectes pas un iota de cette loi, en fin de compte, tu deviens celui qui s'oppose à Dieu. C'est de cela que le peuple bantou savait. C'est pour ça qu'on dit, le savoir est une arme. Celui qui sait, il sait comment marcher. Il sait comment ne pas tomber dans un piège. Pour être un chasseur, il faut apprendre par celui qui a chassé pendant des années. Mais celui qui a chassé pendant des années, c'est quelqu'un qui lui a appris. On ne peut pas les chasser au jour au lendemain comme ça. Parce que tu peux trouver des lions, des sangliers, ainsi de suite, qui peut te tuer facilement si tu n'as pas une connaissance de la forêt. C'est de ça que nous sommes en train de découvrir, mes frères, mes sœurs. Il croit qu'il a créé tout ce qu'il a de beau, tout ce qu'il y a de bon dans l'univers, qu'étant juste par sa nature. Il aime la justice dans les autres et punit sévèrement la fraude et le parjure. C'est de ça que nous sommes en train de dire à longueur de vidéo quand nous faisons passer les messages dans nos vidéos. Le peuple bantou connaissait le Dieu véritable à l'origine. Comment une nation peut dire par ces phrases que Dieu est la loi de toutes choses? Dieu est la loi, Dieu est les lois. Comment ce peuple qui, s'il ne connaissait pas Dieu, comment ils peuvent dire aussi que c'est Dieu qui a créé tout ce qui est beau, tout ce qui a de bon dans l'univers, qu'étant juste par sa nature, que Dieu est juste par sa nature? Ça veut dire que Dieu est un Dieu de justice. Il aime la justice dans les autres. Il punit sévèrement la faute et le parjure. Si nous ne connaissions pas Dieu, comment ça se fait nos ancêtres savaient tout cela? Seul un peuple à l'origine qui connaît la spiritualité pure et simple peut dire des propos comme cela, peut sortir des propos aussi originels qu'ils soient pour ceux qui vont dire oui, le bantou sort des singes. Même à l'origine, avant que les Européens nous ramènent la Bible, nous allons voir cela par la suite dans d'autres vidéos. Le peuple bantou ne mangeait pas des aliments impurs. Le peuple bantou savait les chimpanzés, les gorilles, ce sont des êtres humains, ce sont des néphilim. Avant que les Européens viennent nous apporter toute ineptie, tout langage incongru, saugrenu dans toute phase de mensonge. Et ils le nomment Nzambi. Ils prennent son nom à témoin de la vérité. Et ils regardent le parjure comme un des plus grands crimes. Ils prétendent même qu'une espèce de maladie qu'ils appellent Nzambi Yampangu est la punition. Vous comprenez? Moi, avant, je disais Nzambi Tulendo, Nzambi Yampungu. Je disais aussi Nzambi. Sans le savoir, quand je disais Nzambi Yampangu, ça voulait dire Nzambi, on est la punition. Nzambi Yampangu, c'est une maladie en fin de compte. C'est quand Nzambi nous punit. On dit Nzambi Yampangu, c'est une punition. Et ils disent en voyant celui qui en est attaqué, voilà un parjure. Le peuple bantou, quand vous priez, vous ne devez pas dire notre Nzambi s'appelle Nzambi Yampangu. Parce que Nzambi Yampangu, c'est une maladie. Moi, avant, je disais tout, dans mes prêts, je disais Nzambi Yampangu, sans le savoir. Outre ce Dieu juste et parfait, ils l'en admettent. Un autre auquel il donne des attributs tout différents. Le premier a tout créé, celui-ci voudrait tout détruire. Il se plaît dans le désordre et dans le mal qu'il fait aux hommes. C'est lui qui leur conseille l'injustice, le parjure, les vols, les empoisonnements et tous les crimes. Il est l'auteur des accidents, des pertes, des maladies, de la stérilité des campagnes, en un mot de toutes les misères qu'il afflige l'humanité, et de la mort même. Il le nomme Nzambi Anbi, Nzambi Yambi, ça veut dire
le mauvais Dieu. Le peuple bantou connaissait c'était qui Lucifer. Il savait Lucifer c'était la mort. Veuillez aller écouter mes vidéos qui parlent de l'esprit de la mort. Qui est l'esprit de la mort? Vous allez voir. L'esprit de la mort, c'est une femme. C'est l'énergie négative. Dans la vie, il existe deux énergies physiques. Dans le monde spirituel, il existe trois énergies physiques. Ou bien trois énergies. Nous n'allons pas parler de ce qui se trouve des énergies triples qui se trouvent dans le monde spirituel. Nous allons parler que des énergies dualistes ou bien duelles, de dualité qui se trouvent dans le monde physique. Dans le monde physique, les énergies qui se trouvent, ces deux énergies, on les appelle les énergies positives ou bien positives, ou bien énergie négative ou bien énergie négative. Dans chaque de ces deux énergies, il y a deux sortes d'énergie. En fin de compte, deux énergies qui fait double énergie en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans l'énergie positive, il y a un côté. En fin de compte, il y a deux côtés. Dans l'énergie positive, il y a l'énergie positive féminin et il y a l'énergie positive masculin. Et dans l'énergie négative, il y a deux énergies. Et non, il y a deux côtés encore. Il y a l'énergie négative et il y a l'énergie aussi négative. C'est toujours deux énergies. En fin de compte, c'est l'énergie négative et l'énergie positive. Mais c'est pour vous faire comprendre c'est quoi l'énergie. Parce que quand nombreux disent dans leurs vidéos, ils disent oui, l'énergie négative symbolise la femme. Non, l'énergie négative ne symbolise pas la femme. Mais la première énergie négative, c'est une femme. Et c'est celle qu'on appelle la mort. La mort, nous la retrouvons dans toutes les religions. Et elle se cache derrière une femme. La mort, elle est féminine. La mort, c'est une femme en fin de compte. La mort peut prendre plusieurs formes. Vous pouvez aller lire le testament d'Abraham, d'Isaac, des patriarches en fin de compte. Vous allez comprendre c'est qui la mort. Et dans le monde spirituel, il y a trois formes d'énergie. Nous n'allons pas parler de ces trois formes d'énergie. Nous allons nous arrêter là, nous allons poursuivre. Un autre auquel il donne des attributs tout différents. Le premier a tout créé. Celui-ci voudrait tout détruire. C'est ce qu'on appelle Nzambi Yambi. C'est le Dieu mauvais. Vous comprenez? Il existe en fin de compte trois sortes de dieux pour l'instant. Il y a Nzambi qui est l'être suprême. Il y a Nzambi Yampangu qui est une maladie. Et il y a Nzambi Yambi. Ça veut dire le mauvais Dieu. Le mauvais Dieu, c'est Lucifer. Dieu de la méchanceté. On reconnaît ici sans peine l'erreur des manichéens sur la divinité. Il paraît assez naturel que l'homme qui n'est pas éclairé du flambeau de la révélation, en considérant les mots de toute espèce qui l'assiègent depuis son entrée dans le monde jusqu'à sa sortie. Là maintenant, ils sont en train de rabaisser maintenant la religion du peuple bantou qui a révélé toutes ces vérités. Là maintenant, ils sont en train de dire, oh c'est faux. Parce que ces Européens, quand ils sont venus voir le peuple bantou, ils sont venus avec des peaux de mouton ou bien des peaux d'agneau. Ils sont venus nous faire comprendre, c'est eux qui connaissaient le Dieu véritable. Comment ça se fait si c'est eux qui connaissaient le Dieu véritable? Comment le peuple bantou pouvait donner des significations aussi pures de Dieu comme cela? Il faut dire la vérité, car la vérité va libérer le peuple bantou. On a assez du mensonge. Le mensonge a fait en sorte que nous sommes en train de souffrir partout dans le monde. Nous sommes maltraités partout. Nous sommes un peuple à qui l'hypocrisie est entourée. Nous sommes un peuple à qui on est insulté chaque jour. Nous sommes un peuple à qui on est méprisé, on ne nous considère pas. Si nous ne disons pas la vérité, on ne sauvera pas le peuple bantou. C'est le moment de dire la vérité. À finir le mensonge. On n'est pas là pour amadouer les blancs, toutes races confondues. On est là pour dire que la vérité, car nous voulons la liberté du peuple bantou, du peuple Moutou. Ou bien du Muntu, puisque le Muntu veut dire l'homme, Bantou veut dire les hommes.
Il est vrai que des philosophes de l'Antiquité sont parvenus, par les seules forces de la raison, jusqu'à soupçonner la vérité. Et dire que l'homme ne naisse sans doute si malheureux qu'en punition de quelques crimes qui lui étaient imputés. Quoiqu'il lui fût inconnu, les peuples dont nous parlons ne portèrent pas si loin leur philosophie et ne pensons point que ce fut dans l'homme même qu'il fallut chercher le principe des maux qui affligent l'homme. De la supposition qu'ils ne pouvaient se dispenser de reconnaître une divinité malfaisante. Mais on ne leur a pas sitôt fait entrevoir la vérité en ce point qu'ils la saisissent comme d'eux-mêmes. L'histoire de la chute du premier homme est le dogme du péché originel, qui choque et scandalise l'orgueilleuse raison de nos philosophes modernes, deviennent pour eux un dénouement satisfaisant et comme le premier degré qui les conduit à la foi d'un seul être suprême, souverainement parfait, qui est l'auteur de tout bien et qui permet le mal sans y participer. Il leur paraît beaucoup plus sensé de croire ce qui est au-dessus de la raison que ce qui la combat, un mystère qu'une contradiction, l'existence d'un péché originel que celle de deux dieux rivaux. Il n'y a pas de deux dieux rivaux. C'est quoi? Quand vous connaissez la vérité, quand vous connaîtrez la vérité, vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Il n'y a pas de deux dieux rivaux. Dieu a créé des énergies. Ces énergies-là, Dieu a créé deux énergies dans le monde physique. Dieu a créé trois énergies dans le monde de l'esprit. Nous allons comprendre cela avec le temps. Tous ceux qui disent oui, Dieu est l'ennemi de Satan ou bien Satan est l'adversaire de Dieu, ils ne comprennent pas c'est quoi, comment ça se passe, comment ça s'est passé aussi la création. Nous allons voir ça dans la cosmogonie des initiés du peuple bantou. Sinon, si je ne fais pas cette cosmogonie, allez-y faire les recherches, vous allez comprendre ce que je veux dire. Cherchez, car en cherchant, vous allez ouvrir des portes. Celui qui cherche avec un cœur pur, avec un cœur d'amour, trouve toujours. Voilà la clé de toute connaissance. Il faut avoir l'amour. C'est simple comme de l'eau. Ceux qui connaissent que la théologie du pays, persuadés que le Dieu bon leur sera toujours assez favorable, ne songent qu'à apaiser le Dieu de méchanceté. Les impôts ne le rendent propice, ne mangent jamais de volaille ou de gibier. D'autres ne mangent pas de certaines espèces de poissons, des fruits ou de légumes. Vous voyez? On vous fait comprendre. Ces mêmes Européens, en disant des phrases, ils se sont piégés eux-mêmes. Ils nous font comprendre, le peuple bantou à l'origine ne mangeait pas des poissons impurs. C'est de ça qu'on vous dit, vous allez connaître ceux qui vous ont ramené la Bible, si vient de Dieu ou pas. Il faut comprendre, nos ancêtres ne mangeaient pas des poissons impurs. Quand on vous dit ne mangez pas des poissons impurs, parce que nos ancêtres à l'origine ne mangeaient pas des poissons impurs. Avant qu'ils ramènent la Bible, nos ancêtres ne mangeaient pas des poissons impurs. C'est ce que l'abbé Proyard est en train de divulguer comme vérité. Sans savoir, il est tombé dans un piège. Le peuple bantou aussi ne mangeait pas des volailles impures, ne mangeait pas des gibiers impurs. C'est pour vous faire dire, quand la Bible se confond avec les coutumes du peuple bantou, ça ne fait que un. Quand on vous dit que la Bible c'est l'histoire du peuple bantou, pourquoi? Parce que dans les coutumes, nous retrouvons les mêmes coutumes de la Torah, de la loi. Il n'y a pas de coïncidence. Le hasard, ça n'existe pas. Dans la cosmogonie des initiés, le hasard, ça n'existe pas. Dans la Bible, le hasard est démoniaque. Vous pouvez aller lire cela 60. Il n'en est aucun qui ne fasse profession de s'abstenir toute sa vie de quelque sorte de nourriture